Le show de Will Barber vient de se terminer, c'était absolument énorme et je voudrais savoir ce que David en a pensé. Alors c'était comment ce show? Bah écoute, Will Barber, c'est exceptionnel. C'est quelqu'un que je suis depuis plusieurs années. Je vais en vacances là où il habite. Il habite à côté de Narbonne. Et voilà, je l'ai vu à The Voice, c'était exceptionnel. J'ai acheté ses CD et puis j'adore, je kiffe, à mort. Nous sommes toujours au Archeos Rock Festival et j'accueille ce soir Will Barber. Comment tu vas? Ça va et toi? Tu sors juste de scène. Oui, là on descend là. Est-ce que tu as passé un bon moment? J'ai passé un super bon moment, le public est là. J'ai fait de belles rencontres là. Il y a ne serait-ce qu'un quart d'heure. Et tout va très bien. Tout va très très bien. Tu aimes le nord de la France? J'adore le nord de la France. J'y monte de plus en plus. Et on va y revenir. Et Bon, on va en finir tout de suite avec ce dossier. Beaucoup d'entre nous t'ont découvert avec l'émission The Voice 6, ouais. en l'occurrence avec la reprise Another Break in the Wall. Mm. Ça a boosté ta carrière. Il y a eu un avant et un après, forcément. Comment tu as vécu ça, toi? Ben, moi, je suis pas de la télé. Moi, je viens de la rue. Je viens de mes potes. Quand tu es adolescent, où tu fais du punk californien, de la culture surf, skate. Et voilà. Et puis un jour, voilà, on te propose de faire un plateau télé. Je suis pas là-dedans. Et voilà, là, ça s'est passé. Ça a fait le job. Justement, j'aimerais bien que tu me parles un peu plus de ton parcours musical. Qu'avait en tête le jeune Will quand il a eu sa première guitare? J'ai eu ma première guitare à l'âge de 7 ans, tu vois, pour Noël. Tu montes ton premier groupe et tu fais du punk californien, quoi. Et après, tu passes au métal. J'ai fait un peu plus de 10 ans de métal. Et j'ai passé plus de 10 ans avec un groupe, avec des potes. Et on a évolué là-dedans et on a fait de très très belles choses. Mais j'ai gardé cette culture blues, country, soul, rock, qui est restée toujours en moi. Et je me suis fait un mélange petit à petit avec la maturité musicale et de moi-même en évoluant en fait. Et j'essaie de faire un mélange en fait de tout ça parce que ma tête elle est un peu, c'était un peu le brouillon. J'ai une question un petit peu plus, pas technique, mais toi, la guitare Weissenborn, tu vois, Ouais. c'est un instrument que Ben Harper a popularisé. Ouais. Est-ce que ça t'a permis de, je sais pas, d'approcher ta musique différemment? Est-ce que ça a changé ton approche de la composition et du jeu? Très bonne question parce que c'est en 98-99 entre les deux où j'ai écouté ce son-là en fait. Ben Harper n'était pas encore arrivé, on écoutait ça, c'était du bouche à oreille, Ben Harper en fait. Et j'ai écouté ce son-là et je me suis dit, parce que tu es un peu perdu en fait, t'as pas envie de faire du vrai blues, du vrai rock, de la vraie country, tu te dis tout le monde fait ça et t'as pas envie de rentrer un peu là-dedans. Donc on m'a mis un casque un jour dans les oreilles et j'ai entendu ce son-là et voilà. Et c'est la découverte de la Weissenborn en fait, de Ben Harper en fait, qui m'a permis d'ouvrir un peu mon esprit musical et de développer un peu tout ça. J'ai l'impression que le côté légitime de ta musique est vachement important. Ouais. C'est juste, ça doit venir de toi, c'est pas, Non. ça se donne pas comme ça. Tu fais de la musique pour toucher. Il faut qu'elle elle te touche déjà de base et il faut qu'elle touche les gens aussi. Il faut pas tricher avec ça. J'ai écouté, j'ai joué beaucoup de musique et j'ai fait pas mal de scènes bien avant et tu t'amuses avec la musicalité, avec le rock and roll, tout ça, mais il faut pas tricher et il faut être vrai avec les gens et cet instrument-là et ma musicalité en fait me permet aujourd'hui de proposer quelque chose et d'être vrai et de donner quelque chose de vrai aux gens. Justement, on parle de ces tournées, de ces rencontres. Mm. Tu as beaucoup tourné ces derniers temps. Ouais. Tu as fait des trucs incroyables. Quel est
une rencontre avec un artiste ou autre qui t'a marqué ces dernières années? Il y en a. Allez, t'as le droit d'en dire plus. Allez, je Il y a- dis il y une, en mais a- c'est pas possible en fait. Vas-y. Il y en a plein. Tu vois, on parlait de Ben Harper, tu vois, si la rencontre Ben Harper, c'est quand même. Ça fait maintenant, je pense que ça doit faire 20 ans, je crois. Un peu plus de 20 ans que cet artiste-là m'a donné l'opportunité d'ouvrir ma musicalité et vraiment de proposer quelque chose de différent, entre guillemets, parce que je pense que la musicalité comme ça, avec de la Wes Born et tout, on entend en France, il y en a pas énormément. Et donc, voilà, on parle de Ben Harper. J'ai rencontré Johnny Hallyday sur ces derniers. C'est quelqu'un que ma mère écoutait ça, mais qui était fan complet. Le patron. Le patron, ouais, le patron en France du rock'n'roll, on va dire. C'est quand même. Et c'est fou de rencontrer ces artistes-là qui sont au top et de pouvoir partager la scène avec. Bon, on va quand même parler de ton prochain album parce que je suppose que pendant 2 ans, tu t'es pas tourné les pouces. Et Non, que t'as préparé, il s'est passé plein de choses. la suite, des aventures. Tu peux m'en dire un petit peu plus? Il s'est passé plein de choses. Mais on a pris du temps et on a énormément bossé. Et les titres étaient là. Après, il y a eu le Covid, donc on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? On se remet à travailler, mais on pouvait pas sortir un album maintenant. C'était pas le moment. Donc ça a été compliqué pendant 2 ans. On a tourné un peu sur la première année, mais la deuxième année était très 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 compliquée. Et on est rentré en studio, on a retravaillé. Ça veut dire qu'en fait, Et cet album a eu plusieurs Ouais, c'était étapes. En il y a eu fait. plusieurs étapes en fait. C'est des titres on n'a pas forcément joué sur scène. Donc en fait, ça a permis de travailler vraiment les titres. Et après le Covid, on est reparti en tournée. Et on a joué vraiment ces titres-là. Et maintenant, on rentre en studio et on refait un album là. Maintenant, là, au mois de septembre, pour sortir un album décembre. Voilà. Donc retourner l'année prochaine. Et voilà. Et Faut pas rentrer beaucoup 2023, chez toi grosse encore, hein. tournée. Ouais. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir ici. Ouais. Parce que tu es quelqu'un de vrai. Ça, tout Ouais, ce que tu fais comme transpire la vous. vérité. Et c'est assez rare dans ce monde de la musique où tout passe très vite. Ouais. Et tout Tout va n'est vite. pas spécialement de qualité. Merci Will. Merci à Merci toi. pour ton passage. Et on a hâte de te recroiser ici dans le Nord Ouais. ou ailleurs. Merci Et, à vous. vivement le prochain album. Merci à vous. Vraiment.